Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout le monde se porte bien ce matin? Bon, on lève les bras en haut. Je veux savoir si vous allez bien. Ok, c'est bon. Ça me rassure que vous êtes vivants. Alors, ce matin, merci à Benoît pour la lecture qu'il a fait pour moi ce matin. Que tu sois béni, mon frère. Ce matin, nous allons parler de la marche par la grâce. La marche chrétienne par la grâce. Vous savez, beaucoup de frères, beaucoup de gens, y compris moi-même, quand nous sommes devenus chrétiens, nous avons reçu le Seigneur par la grâce. Parce que l'Écriture dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes, par le moyen de la, et cela ne vient pas d'eux, c'est un don d'eux, afin que personne ne se... Amen, vous connaissez votre Bible, hein? Afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés au travers de la grâce. Mais, quelque temps après, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens, ils laissent la grâce à côté, ils commencent à marcher par les efforts. Ils veulent convaincre Dieu par le faire. Ils veulent convaincre Dieu par toutes leurs actions. Alors, ils veulent performer. Ils veulent épater Dieu, éblouir Dieu. Or, pourtant, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il nous a sauvés par sa grâce, pas autrement. Et mon but ce matin est de nous encourager à marcher par la grâce. Vu que nous avons été sauvés par la grâce, nous devons grandir par la grâce, marcher par la grâce, dormir par la grâce, travailler par la grâce, se réveiller par la grâce et même mourir par la grâce et être ressuscité par la grâce pour rencontrer notre Seigneur. Et ça aussi, par la grâce. Amen. Est-ce que je suis clair ce matin? Je veux que nous comprenions que Dieu veut que nous marchions par la grâce. Dans le monde, on nous demande de perfectionner, de performer. Dans vos jobs, on vous demande de performer. Vous êtes en concurrence avec vos partenaires. Vous êtes en concurrence avec des machines. Vous êtes en concurrence avec les autres employés. Vous êtes en concurrence avec le monde. Mais en tant qu'enfant de Dieu, dans la maison de Dieu, vous n'avez pas à faire de la concurrence avec personne. Vous n'êtes pas en concurrence, même pas avec vous-même. La vie chrétienne, c'est le repos de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons nous reposer en Christ. Si nous venons à l'église et que nous devons encore performer et que nous courons vers la performance, nous sommes en train de mettre la grâce que Dieu nous a donnée à côté. Nous sommes en train de nuire à la grâce de Dieu. Et nous sommes sauvés par la grâce. C'est pourquoi j'ai demandé à mon frère de nous lire Galates chapitre 3, versets 1 à 14. Et quand nous avons lu cela, nous voyons que l'apôtre Paul parle. Qu'est-ce qui se passe avec ce passage? L'apôtre Paul parle. L'église de Corinthe, l'église de Galate avait des problèmes. L'apôtre Paul était confronté à un défi majeur. Certains enseignaient, les croyants, qu'il fallait être circoncis, qu'il fallait respecter strictement la culture juive, qu'il fallait tout respecter pour pouvoir être chrétien, pour vivre dans une vie comme il faut. Ce que j'ai écrit, l'église de Galate, Paul était confronté à un défi majeur. Certains enseignaient que les croyants devaient suivre strictement les lois juives pour être justifiés devant Dieu. Paul a répondu avec passion, soulignant que la justification ne vient pas par les œuvres de la loi, mais par la grâce de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Et cette vérité, ce matin, elle transcende notre époque aussi. Elle transcende toutes les époques. Elle s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Nous rappelant que notre relation avec Dieu ne repose pas entièrement sur autre chose. Ça repose entièrement sur la grâce de Dieu. Amen. Ta relation ce matin ne repose pas sur ce que tu fais.
Ta relation ce matin n'est pas ce que tu dis avec Dieu. Ta relation avec Dieu repose sur ce que Christ a fait. Tu ne dois plus te définir par ce que tu fais tous les jours au travail. Tu n'as pas à te définir par ton titre de travail, par ton titre au boulot ou à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je suis plombier. Ce n'est pas ça qui te définit, mon frère. Qu'est-ce que tu fais? Je suis directeur d'entreprise. Ce n'est pas ça qui te définit. Comme enfant de Dieu, tu es défini par la grâce de Dieu. Tu es défini par ce que Christ a fait pour toi et pour moi. Amen. Je veux que vous compreniez cela avec moi, que notre relation avec Dieu est basée entièrement sur la grâce. Nous n'avons rien fait. Christ a tout fait pour nous. Vous savez, dans la parole de Dieu, plusieurs passages nous parlent de la grâce. Tous les épîtres de Paul, ça parle de la grâce. Dans Actes, on nous dit que Étienne plein de grâce. Et on voit aussi dans Éphésiens, on nous parle que mais chacun de nous, la grâce a été, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et on voit encore que Romains nous parle de la même chose. L'apôtre Paul devient apôtre, son apostolat c'est par la grâce de Dieu. Aux Romains encore, il leur parle. Il dit à tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu. C'est ça qu'il nous demande. Il nous dit cela, que la grâce vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, la grâce, la grâce. Pourquoi cette grâce-là est répétée dans la Bible souvent? Est-ce que vous êtes arrêtés dessus? Vous pensez à ça? Pardon? On a besoin de se le faire dire. C'est vrai, de le répéter. La grâce de Dieu parcourt toute la Bible, d'un bout à l'autre. Vous pouvez penser que la grâce est là seulement dans le Nouveau Testament, mais la grâce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, la grâce était. La grâce existait dans l'Ancien Testament. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que la grâce? Qu'est-ce que c'est que la grâce? Alors, dans le mot grec que j'ai regardé, ça voudrait dire chariste, ce qui signifie bénédiction, bonté, faveur. Mais dans la parole de Dieu elle-même, quand nous parlons de la grâce de Dieu, au sens propre, et c'est très fort, ça nous parle du don de Dieu. Ça nous parle réellement d'une faveur divine, imméritée, c'est qu'on ne mérite pas. Et quand nous regardons dans Jean chapitre 1, verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Écriture nous dit quoi? La grâce est une personne, c'est Jésus-Christ. Voilà ce qu'il dit. La Bible dit, voilà ce qu'elle dit ici. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La grâce n'est pas seulement une bonté, n'est pas seulement une faveur, mais la grâce s'est incarnée pour venir sur la terre. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Quand il commence, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons observé. Nous avons pris l'attention. Et nous avons vu qu'il était plein de grâce. Jésus est la grâce incarnée. Donc, Jésus est la grâce à deux pattes qui marchaient dans les rues de Jérusalem. C'est ça. On dit plein de grâce et de vérité. Et l'Écriture va plus loin pour nous dire, dans ce même passage, il dit que la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par... On dit la loi a été donnée à Jésus et à Moïse. Ils ont donné la loi à Moïse. Donc, c'est une chose qui a été donnée à Moïse. Mais quant à Jésus-Christ, on ne dit pas on lui a donné. On dit il est venu avec la grâce et la vérité.
Il est venu avec la grâce et la vérité. Donc, nous pouvons faire que ces deux mots sont interchangeables. Grâce, Jésus, l'évangile de grâce, c'est tout, c'est la même personne. Parce que quand on parle de l'évangile, ça veut dire quoi? Bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, le contenu d'une bonne nouvelle, c'est quoi? Ça parle de la grâce. Ça parle de Jésus. Jésus a apporté quoi? Il a apporté la grâce. Et cette grâce-là, c'est quoi? C'est sa personne et mourir à la croix pour nos péchés, pour que nous soyons justifiés. N'est-ce pas ça qu'il a fait? Alors donc, chaque fois que vous allez entendre le mot grâce, vous devez faire référence à Jésus-Christ. Je comprends qu'il y a des passages où l'apôtre Paul dit « Je rends grâce à votre faveur ». Dans ce cas, il est en train de dire « Je suis reconnaissant, je remercie Dieu pour vous ». Ça rentre dans le cadre de la reconnaissance, de la louange. Mais ici, quand on parle de grâce, on parle de l'incarnation de la vérité de Dieu. Jésus-Christ est la vérité incarnée parmi nous. Maintenant, nous savons ce que c'est que la grâce. Mais ce que la grâce n'est pas. La grâce n'est pas une récompense. La grâce n'est pas un salaire. La grâce n'est pas un permis ou un passeport pour pécher. Je vais préciser cela. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on parle de la grâce, qu'on pousse les gens de l'autre bord. Les gens pensent qu'à force de parler de la grâce, c'est pour encourager à vivre dans le péché. Vous me comprenez? La grâce et non la graisse. Vous comprenez? Alors c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, on est appelé à marcher dedans. Et qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Dans Romains 6, versets 1 à 2. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous? Ou persisterons-nous? Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Voilà ce que l'Écriture nous dit. Est-ce que nous devons dire parce que nous sommes sous la grâce, alors je vais vivre dans le péché comme je veux? Ah, je suis sauvé par la grâce. J'ai mon passeport, je vais au ciel. Il n'y a pas de problème. Alors je peux faire ce que je veux, je vis comme je veux. L'apôtre Paul dit non. Ce n'est pas parce que tu es sauvé par la grâce que tu dois vivre dans le péché. C'est à cause du péché que tu étais loin de Dieu. C'est à cause du péché que Christ est venu mourir à la croix pour te justifier. Comment tu vas retourner encore dans ça? Non. Nous sommes sauvés pour vivre, pour obéir à Dieu. Je n'ai pas de choses à faire pour convaincre Dieu, c'est vrai. Je n'ai pas à travailler pour que Dieu m'accepte, c'est vrai. Je suis sauvé sur la base de l'œuvre de Christ. Je n'ai rien fait. C'est Christ qui a tout fait. Alors maintenant, ce que Dieu me demande, c'est que j'obéis. Que nous obéissons. C'est simplement ce qu'il nous demande. Et cette obéissance-là, ce n'est pas parce que j'obéis que je paye quelque chose que Christ n'a pas pu payer à la croix. Non, non, non. Et même l'offrande que tu donnes dimanche matin, là, ce n'est pas pour compléter ce que Christ n'a pas pu payer à la croix. Non, Christ a tout payé à la croix, tout est accompli. Donc quand nous obéissons, nous faisons cela par reconnaissance, par gratitude. Amen. Quand tu joues de la musique ici, quand vous chantez ici, quand tu fais le ménage, quand tu es au son, quand tu es en train de travailler dehors pour aligner les véhicules, pour que les véhicules soient bien stationnés, quand tu fais l'accueil, que tu reçois les gens bien, tu ne le fais pas dans le but que Dieu va te donner plus de choses. Tu le fais parce que tu es reconnaissant. Il m'a donné un salut et je suis béni et je vais agir pour dire que je suis reconnaissant. Amen. Alors ce n'est pas parce que tu n'as pas besoin de convaincre Dieu que tu n'as pas à travailler. Nous devons tous exercer notre ministère avec zèle et dignité et intégrité. Amen. La loi et la grâce. J'ai pris cet exemple-là que je voudrais vous expliquer. Je ne sais pas si ça va bien fitter, mais j'aimerais que vous me compreniez ce que je vais dire par là. La loi et la grâce. Je vais montrer la différence entre la loi et la grâce. Les 10 commandements ont été donnés à Moïse. N'est-ce pas?
Ça, c'est quoi ce que vous venez de voir derrière moi? Qu'est-ce qu'un thermomètre? On fait quoi avec? Ah, même si on n'est pas infirmière, on sait qu'on prend température avec ça. On n'a pas besoin d'aller dans une école de médecine pour ça. Ma maman n'a pas étudié, mais elle connaît cette affaire-là, au village. Il y en a tellement de sortes qu'on met dans la bouche, dans les oreilles, dans les paumes, sous les aisselles. Bon, il y a d'autres parties qu'on ne dira pas, mais on va se taire. Alors, l'objectif est de prendre la température. Je vais faire un lien entre le thermomètre et les 10 commandements, la loi de Dieu. Le thermomètre, quand tu t'en vas à l'hôpital, le premier soin qu'on te donne, on prend ta température pour savoir quelle est la température que tu fais dans ton corps. Mais est-ce que le thermomètre guérit? Est-ce que le thermomètre est un médicament? OK. Même si on vous fait faire tous les examens à l'hôpital, l'examen le plus haut à l'hôpital, je ne suis pas médecin, les infirmières ou les médecins ici me le diront, on dit c'est la biopsie. Et quand tu fais la biopsie, c'est parce qu'on a tout fait, c'est le haut, on fait ça, on prend une partie de ton corps, ils vont travailler, ils ne vont pas donner le résultat en 2 heures. Là. Non, ils vont travailler, ça va prendre des journées avant qu'on puisse te donner les résultats. Ben, à moins que si tu es le premier ministre du pays, peut-être ils vont se presser pour toi. Mais ça va prendre quelques jours pour qu'on te donne les résultats. Mais quand on fait ces examens-là, est-ce que l'examen te guérit? L'examen fait quoi? Sert à faire quoi? À diagnostiquer ton problème, à diagnostiquer ce dont tu souffres. Et maintenant, à partir de ce moment, on saura quel est le remède, n'est-ce pas? Alors donc, quand on prend la température, la thermomètre nous dit qu'on a besoin de ça. Je ne vais pas faire la publicité de ce médicament, mais simplement pour vous dire que ça peut baisser la fièvre. Alors, la loi est faite pour montrer ça. La loi nous dirige vers Christ. Et c'est ce que Galates nous dit. Dans Galates 3, verset 24, elle nous dit que la loi est faite pour nous conduire à Christ. La loi n'est pas faite pour te sanctifier. La loi n'est pas faite pour te purifier. La loi n'est pas faite pour te justifier. La loi est faite pour te montrer que toi, tu es coupable. Que moi, je suis coupable. Que j'ai besoin de Christ. La loi m'oriente vers Christ. C'est pourquoi Galates nous dit, si quelqu'un veut vivre selon la loi, si tu veux marcher selon la loi, selon les œuvres, et que tu veux te sauver par ça, tu es déchu de la grâce de Dieu. Tu es loin de la grâce de Dieu. Tu ne seras jamais sauvé par cela. C'est ce que l'Écriture nous dit. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas chercher à être sauvés par les œuvres. Nous ne devons pas chercher à performer pour convaincre Dieu. Tu es déjà sauvé. Repose-toi sur la grâce de Dieu. Vis dessus. Amen. Pour vous montrer que la grâce est importante, vous savez, dans Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Il appelle Abraham dans sa patrie, dans sa famille. Abraham est né dans une famille idolâtre. Son père, Téra, était un idolâtre. Il vivait dans un pays idolâtre. Dieu va l'appeler au milieu de ses frères et de ses sœurs. Il dit, Abraham, viens avec moi, suis-moi. Je vais t'envoyer quelque part, dans un pays que je te donnerai, à toi et à ta descendance. Les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. Abraham écoute, il sort avec Dieu, il s'en va. Mais je vous demande, qu'est-ce qu'Abraham a fait pour que Dieu l'appelle lui au milieu de sa famille? Est-ce qu'il connaissait Dieu avant? Est-ce qu'il a jeûné 40 jours? Est-ce qu'il s'est couché à terre, rampé, marché toutes les côtes Saint-André à Montréal pour descendre? Non! Dieu l'a appelé. C'est une grâce. Il n'a rien fait. Il a obtenu la grâce de Dieu. C'est gratuit. Il n'a rien fait. Et puis quand Dieu décide de faire alliance avec Abraham, dans Genèse chapitre 15, alors selon la culture de cette époque, Dieu dit à Abraham, il faut mettre les animaux. Il lui dit les animaux qu'il faut prendre. Il prenait les animaux selon la culture, on découpait et on le plaçait. Alors à l'époque, si tu fais alliance, c'est vous deux, vous marchez dedans comme un 8.
pour dire que si jamais je trahis l'alliance que nous avons faite, que je sois découpé comme ces morceaux de viande qui sont là. Que je sois traité comme ces animaux-là. C'est comme ça qu'on faisait. À l'époque d'Abraham, c'était une culture de leur temps. Ce n'est pas parce que c'est biblique, non. Dieu s'est servi de cette culture-là pour dire à Abraham de mettre, il va faire alliance avec Abraham. Et quand Abraham a coupé toutes les viandes, il les a déposées, la Bible nous dit que le soir tombé, Abraham s'est endormi. Et puis c'est qui passe? C'est Dieu qui vient. C'est Dieu qui marche entre les viandes pour dire que l'alliance qu'il va faire avec Abraham, ce n'est pas une alliance bilatérale. Ta part, ma part. Non, 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 non. C'est une alliance unilatérale. Une alliance unilatérale. C'est moi, Dieu, je m'engage. J'engage mon nom. J'engage ma gloire. J'engage ma personne. J'engage ma bonté. J'engage ma miséricorde. Je m'engage totalement avec toute ma dignité. Je m'engage avec tous mes attributs pour dire que cette alliance-là, si moi, Dieu, je viole cela, alors que je sois coupé comme ces viandes-là. Parce que Dieu est le plus fort. Et il sait qu'il tiendra promesse. Abraham a pu faire quelque chose? Est-ce qu'Abraham a travaillé dedans? Non. Abraham s'est levé, Dieu a fait une alliance pour dire que ça va se tenir. Ça, c'est depuis longtemps. La grâce que nous bénéficions aujourd'hui là a été annoncée depuis l'Ancien Testament. Amen. Ça a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Abraham n'a rien fait. Et l'alliance est une alliance perpétuelle, de génération en génération, de toute la descendance d'Abraham. Il n'a rien fait. C'est Dieu seul qui a marché. Et c'est pourquoi l'alliance tient debout. Abraham peut faillir, mais Dieu ne faillira pas. Ce matin, je veux que tu saches, l'alliance de la grâce dans laquelle tu es, c'est Christ qui est allé à la croix. Comme Dieu a passé entre les morceaux de viande, Christ est allé à la croix. Il est mort à la croix. Il a fait le pacte avec Dieu. Il a inauguré une nouvelle alliance pour toi et pour moi. Et cette alliance est une alliance éternelle. C'est ce que l'Écriture dit. Une alliance éternelle. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Une alliance éternelle. Une alliance. Alors ça voudrait dire que ton salut est assuré. C'est pourquoi nous, l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine et les églises de nos frères, nous croyons que le salut est permanent. Le salut est permanent. Ce n'est pas un salut qu'on te donne aujourd'hui, demain tu le perds, après demain tu l'as, après demain tu ne l'as pas. Non, 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 c'est un salut permanent. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de toi ni de moi. Gloire à Dieu. Le volume est bon? Parfait. Et nous voyons la même chose que Dieu fait avec David. Il va chercher David dans sa famille. Dans 1 Samuel. Dieu va chercher David. David avait des frères grands, beaux, puissants, costauds, musclés, avec toutes les tablettes de chocolat, de tablettes dans leur ventre. Ils avaient tout. Mais quand Samuel va pour choisir David pour oindre quelqu'un comme roi, tous ceux qui le voient, ils veulent les prendre. Dieu lui dit non, 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 pas lui. Il va, non, 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 pas lui. Il dit, ils ont un frère qui est là-bas. Il faut que c'est celui-ci qui vient, le plus petit. On dit, il vient, il est petit, il est beau de figure, ainsi de suite. Mais Dieu le choisit. Un petit qui garde les brebis. Ce n'est même pas un travail qui est confié à un adulte. C'est confié à des gens qui sont encore, bon, dans notre jargon, à la couche. Et puis c'est lui, on lui dit qu'il sera roi. David a fait quoi pour gagner le titre de roi? Rien. Ça encore, c'est là. C'est là. Voilà. La grâce, tu ne fais rien. Si tu dois faire quelque chose, c'est que ce n'est pas la grâce. La grâce en Jésus-Christ, tu ne fais rien. Ton salut, tu n'as rien fait. Et tu n'as rien fait pour perdre, tu n'as rien fait pour gagner. La garantie de ton salut ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Amen. Et nous devons travailler dans ce sens-là. Maintenant que c'est compris, et la même chose a été dit à Marie dans la parole, dans Luc chapitre 1. L'ange Gabriel vient et dit, Marie, à toi à qui une grâce a été?
On dit Marie est vierge, est-ce qu'elle était la seule vierge dans le pays? Il y avait beaucoup de filles qui étaient vierges à son temps. À l'époque, une femme devait se marier vierge. Elle n'était pas la seule qui était vierge. Elle n'était pas la seule qui priait. Mais l'ange lui dit, ce n'est pas parce que tu es meilleur. Une grâce a été faite pour toi. Tu n'as rien fait pour mériter pour que le Messie passe par toi. C'est une grâce. Voilà pourquoi nous, à l'église évangélique, on n'adore pas Marie. On l'apprécie. On dit que c'est une femme qui a renoncé, qui a accepté de se soumettre à la volonté de Dieu, même au péril de sa vie. Mais on la respecte, mais on ne l'adore pas, on ne la vénère pas. On peut copier son modèle dans l'obéissance, mais elle n'est pas à être adorée et priée. Amen. Donc, c'est une grâce qui lui a été faite. Elle ne mérite rien. Maintenant que nous savons tout cela, pourquoi devons-nous marcher dans la grâce? Pourquoi devons-nous marcher par la grâce, si je vous demandais? Par amour. Hein? Par reconnaissance. Parce qu'on est des enfants de Dieu. Et tout ça, c'est bien. Alors, nous devons marcher par amour, nous devons marcher dans la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, parce que, premièrement, la grâce est plus grande que la loi. La grâce de Dieu est plus grande que la loi. Parce que si la loi était bonne, si la loi était parfaite, Christ ne serait pas venu. Si la loi pouvait nous sauver, Jésus ne serait pas là. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 16, 17, il dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues. Pourquoi? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est le comble de tout. Tous les prophètes ont parlé de lui, il est venu pour compléter cela. Nous devons marcher dans la grâce ou par la grâce pour être sauvés? Non, parce que nous sommes sauvés et justifiés par la grâce et non par la loi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et dans Romains 3, 23 à 24, on nous dit ceci. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que voilà des raisons pour lesquelles nous devons marcher par la foi. Parce que la grâce est plus grande que la loi. Parce que la grâce plombe la loi et la loi ne peut rien faire. Si tu veux vivre dans la grâce, dans la loi, tu es en train de rearmer le diable contre toi. Parce que Jésus dit qu'il a dépouillé sur la croix publiquement. Il a battu le diable. Comment? Par sa mort à la croix. Donc le diable a été dépouillé. La loi, c'est le péché. La loi qui nous permet de connaître le péché. La loi, c'est elle qui nous permet de savoir que nous sommes coupables. C'est la loi qui nous condamne. L'aiguillon de la mort, c'est la loi qui lui donne la force. Christ, en mourant sur la croix, a dépouillé le diable. Mais si toi, tu veux marcher par la loi, si tu veux que les gens soient des petits pharisiens dans la maison, tu es en train de réarmer le diable pour te combattre. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre pour Dieu. Parce que tu veux faire les choses par tes propres forces. Tu n'as pas besoin de faire ça. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Dans Galates, il nous dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtenait par la loi, Christ est donc mort en vain. La justice ne s'obtient pas par la loi. Nous devons marcher dans la grâce encore. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. C'est ce que Romains nous dit. Car tous ont péché, car le péché n'aura plus point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La loi ne me commande plus. La loi ne te commande pas. Mais je veux que ça soit compris. Il y a 3 sortes de lois. La loi sacerdotale, c'est que les sacrificateurs faisaient dans le temps pour offrir des holocaustes pour se faire pardonner avant que Christ vienne. Quand Christ est arrivé, cela est terminé. Il y a la loi civile à laquelle Israël obéissait, qui était adressée seulement au peuple d'Israël et non aux autres peuples.
Et ça ne nous concerne pas. La loi morale qui existe, qui dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne prendras pas le bien d'autrui, ça c'est la loi morale, elle est encore valable aujourd'hui pour vous et pour moi. Amen. Donc je veux que ça soit compris, que vous ne pensez pas. Adama a dit qu'on n'est plus sous la loi, donc je sors, je fais n'importe quoi. Non, 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 non. Ce n'est pas ça que je dis. La loi morale est encore valable et nous devons y obéir. Nous devons marcher dans la grâce parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. C'est ce que Hébreu nous dit, Hébreu 12, verset 24. Il dit de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sacerdoce de Jésus-Christ est un sacerdoce nouveau. Et ce sacerdoce est plus grand que tous les autres. C'est pourquoi quand vous lisez Hébreu, Hébreu nous parle de la supériorité de Christ. Son sang est meilleur que celui d'Abel. Son sacerdoce est meilleur que celui de Melchisédek. Et son sacerdoce n'est pas transmissible. Et il est meilleur que Moïse. Moïse est venu avec la loi, lui il est venu avec la grâce et la vérité. Vous comprenez? Il est au-dessus des anges. Il porte un nom qui est plus que tous les autres noms. Donc, Hébreu nous parle de l'excellence de Jésus-Christ. Son message est au-dessus de tous les messages. Il a apporté une bonne nouvelle. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir honte de Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre frère. Amen. C'est ça. Alors, comment pouvons-nous marcher dans la grâce? C'est vrai que nous savons qui est Jésus maintenant. Nous comprenons la grâce. Nous comprenons que la grâce est meilleure que tout cela. Mais comment pouvons-nous le vivre tous les jours? Et l'Écriture nous dit, dans Galates chapitre 5, je l'ai regardé, verset 17, verset 16 à 18, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point. Si vous êtes conduit par l'esprit, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, si vous êtes conduit par la troisième personne de la Trinité, vous n'êtes plus sous la loi. Vous n'êtes plus sous la loi parce que Christ est venu mettre fin à la loi. Il n'a pas aboli la loi, mais il est venu accomplir la loi totalement. Donc la loi ne peut plus nous gouverner. Nous n'avons pas besoin de retourner dans cela pour travailler, pour essayer de gagner quoi que ce soit. Vous n'êtes plus sous la loi. Et si nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et la grâce, c'est la liberté. C'est ce que Galates 5, 1 nous dit. Si Dieu vous a appelé à la liberté. Mais il met une condition. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans le péché. Nous sommes appelés à la liberté, mais nous ne pouvons pas faire de cette liberté pour vivre dans le péché. Nous ne pouvons pas faire de cette liberté pour manquer du respect aux autres. Nous ne pouvons pas faire de cette liberté pour insulter les autres. Nous ne pouvons pas faire de cette liberté pour voler les autres. Nous ne pouvons pas faire de cette liberté pour commettre l'adultère. Nous ne pouvons pas faire de cette liberté pour faire n'importe quoi. Non. Nous sommes appelés à la liberté sous la grâce. Vivre pleinement dans la grâce de Dieu. Dans la faveur de Dieu, dans la bonté et la miséricorde de Dieu. Et en étant nous aussi bons envers les autres, en étant miséricordieux envers les autres. C'est ça que Dieu nous demande. Qu'est-ce que marcher par l'esprit? Oui, c'est bon de dire marcher par l'esprit, c'est bien, c'est quoi? Et l'Écriture nous dit ici, c'est de délaisser les œuvres de la chair que je viens de citer tout à l'heure. Dans Galates 5, 22, dans Galates 5, 16, à partir de 16 jusqu'à 22, il nous parle de cela aussi. On va voir ça. Mais ici, il nous dit quoi? Car les œuvres de la chair, sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie et
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Ouais, peut-être que vous ne faites pas tout ça, mais je sais ce que vous faites, vous êtes gourmand à la table. La gourmandise, la fourchette nous domine. En tout cas, beaucoup sont dominés par la fourchette. Quand le ministre de l'Intérieur réclame, on fouille dans la cuisine. Mais ici, on nous dit de délaisser ces choses-là. Ce sont des choses qu'on doit délaisser. Mais marcher par l'esprit, c'est ceci. Voilà. Versets 22 à 23. Et nous dit marcher par l'esprit. Si nous voulons marcher par l'esprit, c'est de revêtir Christ, c'est revêtir les œuvres de l'esprit. Et ces œuvres de l'esprit sont manifestées ici, sont expliquées. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Si tu veux savoir quelqu'un a la maîtrise de soi, attends quand il a faim et puis tu le piétines. Tu vas savoir s'il a la maîtrise de soi. Mais voilà ce que Dieu nous demande. Si nous marchons dans ces choses, nous marchons selon l'Esprit. Et si nous marchons selon l'Esprit, nous marchons dans la grâce de Dieu. Si nous marchons dans la grâce de Dieu, nous marchons dans la faveur de Dieu. Nous sommes en train de faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ça que Dieu attend de nous comme enfants de Dieu. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu nous aide à grandir, à aller de l'avant. Je vais à la conclusion. Vivre dans la liberté que la grâce nous offre nous évite de tomber dans les pièges de l'égalisme et de la performance. Vivre dans la liberté que la grâce nous offre nous évite de tomber dans les pièges du légalisme et de la performance. Cherchons pas à performer dans l'Église avec Jésus-Christ. Cherchons seulement à obéir. Et quelqu'un a dit ça, que j'ai trouvé intéressant, que j'ai pris, et dit, j'ai cherché l'auteur, je ne trouvais pas, c'est inconnu, et dit, la loi nous pousse à impressionner Dieu, tandis que l'évangile de grâce, de la grâce, veut que nous soyons impressionnés par ce que Christ a fait pour nous. Amen. Quelqu'un qui marche selon la foi, selon la loi, il veut impressionner Dieu. Est-ce que Dieu est impressionné par lui? Pas à peu près. Pas en tout, en bon québécois. Dieu n'est pas impressionné par lui. Mais Dieu veut que nous, que vous et moi, on se laisse impressionner par l'œuvre de Christ à la croix. Il a tout fait pour toi et pour moi. Et nous devons seulement être reconnaissants. Amen. Alors, quand tu vas marcher, quand tu vas commencer à faire les choses d'une certaine façon, pose-toi, est-ce que je le fais pour impressionner Dieu ou bien je veux réellement laisser Dieu m'impressionner et l'adorer et le servir? Je n'ai pas à impressionner mes frères et sœurs à l'église non plus, parce que ce serait charnel. 1 Pierre et 2 Pierre 3, 18 nous dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. » Croissez dans la grâce. C'est ce que je veux que nous retenions. Grandir dans la grâce. Sois plus un pharisien. N'impose pas les choses aux gens. Laisse-les marcher selon la liberté que Dieu nous a donnée. Tant à la maison qu'à l'église, qu'au travail. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Tu es un Dieu de grâce et de bonté. Je voudrais joindre ma voix à celle de mes frères et sœurs ici et te demander pardon. À mon nom personnel et au nom de tous les frères et sœurs. Parce que nous savons qu'à un moment donné, nous n'avons pas toujours marché par la grâce. Nous avons marché des fois par la loi, par les œuvres, inconsciemment ou consciemment. Et nous voudrons te demander pardon.
parce que nous avons mis à côté ta grâce, nous avons ignoré ta grâce. Nous te demandons pardon. Aide-nous à marcher par la grâce. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, pour terminer, si tu n'es pas chrétien, peut-être tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Tout ce que j'ai dit ce matin, c'est adressé à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Ils ont reçu la grâce de Dieu. Je les ai encouragés à marcher dans la grâce. Toi qui n'es pas chrétien, je t'invite à recevoir Jésus-Christ, à recevoir la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu veux le faire, après le culte, tu peux me demander, je serai là. Mais il y a aussi des anciens dans l'Église. Il y a d'autres frères, tous ceux qui sont autour de toi sont des chrétiens matures qui peuvent t'aider à recevoir Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Tu n'as même pas forcément besoin de venir à moi. Il y a des sœurs ici, il y a des frères, ils vont t'aider à te conduire dans la grâce de Dieu. Ne marche pas à côté de cette grâce-là, parce que ce n'est pas bon pour toi. Que Dieu vous bénisse. Merci.